Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la réalisation d'une carte pop-up cube qui tient debout. Donc là c'est un peu difficile au-dessus de vous le montrer comme ça, voilà, mais qui tient comme ceci, qui fait une jolie carte du coup à présenter et qui se ferme pour l'envoyer, qui se ferme à plat en carré pour pouvoir la mettre dans une enveloppe par exemple. Voilà. Cette carte est assez facile à réaliser. La chose la plus complexe on va dire ça va être de faire pendouiller la petite décoration sur la ficelle et d'attacher le sentiment, vous voyez, avec une petite pièce de papier là, pour que qu'elle soit vraiment sur l'arête du cube le plus grand, enfin de la partie haute là, voilà, et pour que ça puisse fermer à plat facilement. Voilà, donc c'est vraiment les deux choses les plus complexes, mais bon, on a vu plus compliqué. Pour réaliser cette carte, il vous faudra du papier uni, une bande qui fait 12 cm de large sur 25 cm de haut, et deux bandes qui font 6 cm sur 25. Les deux bandes font la moitié en fait. C'est ce qui correspond du coup, je vous montre. Donc la partie haute, la partie de 12 cm, ça va être celle-ci. Et les deux bandes de 6 cm sur 25, ça va être ces deux cubes ici. Pour décorer ce papier uni, il vous faudra 16 carrés de 5,5 sur 5,5, en général deux motifs différents. Le motif à l'intérieur, je vous conseille un motif qui n'a pas de sens en particulier, parce que du coup elle sera vraiment à l'intérieur du cube. Donc j'ai choisi celui-ci. Les papiers avec motif géométrique, ça marche très bien. Et pour l'extérieur, un autre papier à motif, pareil de 8, donc 8 exemplaires de 5,5 sur 5,5. Voilà. Il vous faudra aussi du coup un petit bout de ficelle pour attacher les décorations. Et il vous faudra également du coup un petit carré qui fait, enfin un petit rectangle d'ailleurs, qui fait 2,5 cm sur 3 cm, qui sert à attacher le sentiment ici. Voilà. Donc maintenant on va voir comment plier tout cet ensemble. Pour les bandes qui font 6 cm et 12 cm de large, on va les plier de la même façon, tous les 6 cm. Excusez-moi pour le bruit. Donc tous les 6 cm pour pouvoir faire notre cube. Par précaution, j'enlève ma lame de coupe, parce que j'ai déjà eu le tour il n'y a pas si longtemps. Donc je fais le pli à 6 cm, 12 cm, 18 et 24. Vu que votre bande fait 25 cm, il restera, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, il reste 1 cm qui nous permettra de coller l'ensemble à la fin. Il faut ça pour les trois bandes, donc 6, 12, 18 et 24. Voilà, j'ai plié mes trois bandes. Je n'aurai plus besoin du coupe-papier pour l'instant, même si... Voilà. On va préparer tout de suite la petite languette pour poser le sentiment. Donc il faut faire des plis à tous les 1,5 mm et 1 cm de chaque côté. Donc un pli dans un sens et un pli dans l'autre. Donc normalement vous retournez... Voilà, là j'ai fait les premiers plis. Donc ça se plie dans ce sens-là. Et là pour les deuxièmes intérieurs, à 1 cm, on retourne le papier pour faire les plis dans l'autre sens. Voilà. Donc là vous devez avoir normalement 4 plis. 1, 2, 3, 4. Et donc on les plie comme ça et comme ça. Voilà, vous devez avoir un petit accordéon comme ceci.
et qu'on va, du coup, on va le mettre de côté pour le moment. Je range mon coupe-papier. On va passer du coup à l'assemblage de la carte. Je marque les plis. Donc ça va venir comme ceci. Pour plus de précision, enfin pour le collage, pour éviter que ça déborde sur les côtés comme ça là. Hop. Je vais y arriver. Comme ceci là, pour éviter que ça déborde ici. Hop, je vous montre là. On va couper un petit peu en biseau de chaque côté. On va faire la même chose pour les petites bandes. Et on va commencer du coup à décorer la carte avant, enfin chaque cube, avant de les coller ensemble comme ça. Parce que c'est plus simple. Sauf le dernier intérieur, en haut là. En haut, peu importe. Ce sera plutôt comme ça d'ailleurs, collé à la carte. Pensez du coup à ne pas coller votre motif sur celui-là. Donc ce que je fais moi en général, faut pas me tromper. Je mets voilà. Donc là c'est celui-ci en haut là, le dernier en fait, voilà, où je ne colle pas pour l'instant. Pareil pour celui-ci. Voilà. Ces deux-là pour l'instant vous ne collez pas les motifs puisqu'on les collera à la fin, puisque c'est aussi là qu'on va coller la ficelle. Je remonte ici, voilà la ficelle ici qui est en haut du coup, et pareil avec le papier du coup qui revient dessus. Je sais pas si vous voyez ici, mais voilà. Donc avant de coller le dernier papier à motif du haut là, on va coller la ficelle et on va fermer le cube. Excusez-moi, je bafouille un peu. Donc c'est parti pour la décoration donc intérieure pour le moment. Hop, alors prenez donc chaque petit carré, un petit peu de colle. Voilà, donc il nous reste bien 2 carrés à motif géométrique qu'on mettra du coup à la fin. Maintenant, on va passer à la décoration de l'extérieur. Donc là, pareil, il y a un côté qui n'aura pas de bande, qui n'aura pas de couleur, pardon, de motif. Hop. Vu que là, ça sera, on a dit que c'était notre haut où on allait coller. Là, ça sera la base qui sera collée sur le grand cube. Le grand, c'est plus un cube d'ailleurs, parce qu'il est rectangle, mais un parallélépipède rectangle. Je ne sais plus trop comment on dit. Voilà, donc du coup, ce côté-là, on va mettre une petite croix également. Celui-là n'aura pas de... Je sais pas si vous voyez les gars. N'aura pas de bande. Donc la même chose de l'autre côté. Et là, du coup, je vais coller mon papier à motif. Donc là, attention, du coup, mon papier à motif a un sens. Donc, on fait attention. Hop. Le sens, du coup, ça sera comme ceci. Donc, vous avez le haut ici. Donc, le motif sera comme ça. Ce que vous pouvez faire une petite flèche pour dire, là, c'est le haut. Pour bien coller dans le bon sens à chaque fois. Hop, je les mets dans le même sens, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Et c'est parti, du coup, je colle mon papier à motif sur l'extérieur du cube. Voilà, donc il vous reste pareil 2 papiers à motif qu'on collera tout à l'heure. Maintenant, on va assembler les cubes.
comme ceci. Donc juste mettre un petit peu de colle sur la languette. Et coller à bas. Et voilà, notre premier cube est fait. On fait la même chose pour le deuxième. Et maintenant, on va coller aussi le grand. On le décorera après avoir collé les cubes dessus, parce que pour pouvoir positionner plus facilement les autres, enfin les derniers papiers à motifs qui viendront dessus comme ça. Donc on va le coller. Ce que vous pouvez faire, c'est le faire coller à plat. Comme ça, vous êtes sûr que ça vient bien sur la languette. Et voici. Donc là, notre structure de carte est quasi faite. Maintenant, on va venir coller les deux cubes sur la base du plus grand. Et c'est pareil, on peut le coller à plat pour que ce soit plus facile. Vous posez comme ça et comme ceci. Vous mettez de la colle ici et vous l'appliquez. Voilà. C'est plus facile de coller à plat. Ça vous permet de bien aligner aussi sur le bord de la carte. On fait la même chose pour le deuxième. Et voilà. Maintenant, donc, on va venir coller les derniers petits papiers à motifs sur le devant comme ça. Vous pouvez baisser dans l'autre sens les cubes comme ça. Vous avez l'emplacement est idéal. Et voici. Ce que j'aurais dû faire peut-être avant de coller ça, c'est coller la petite languette ici. Donc pareil à plat en fait. Hop. Avant de coller les motifs pour que ça soit caché en dessous. Mais bon, après ça se voit pas beaucoup donc c'est pas très grave. Mais pour la coller ici et pour que les petites languettes de 1,5 centimètre là soient cachées par le papier à motif. Voilà, j'oublie toujours de le faire. Je ne l'avais pas fait non plus pour celle-ci. Voilà, c'est un oubli. Voilà, si vous y pensez, essayez de le mettre en dessous. Sinon, voilà, c'est pas très grave. Je vais pas le coller pour l'instant parce que ça va dépendre de la taille, de la largeur, enfin de la hauteur plutôt du sentiment. Il est possible qu'on soit obligé de le recouper un petit peu pour pas que ça dépasse du sentiment. Voilà, donc pour l'instant on va le laisser de côté. Et on va s'attaquer à la décoration avec du coup la ficelle et les petites décos qui pendouillent. Je vais vous passer la déco que j'ai choisie en accéléré, parce que c'est pas forcément le plus important, après c'est à vous de choisir ce que vous voulez, donc voilà. Donc je vais vous passer en accéléré et je vous montrerai surtout par contre le montage de la ficelle et de la fin de la décoration en fait, et pareil pour le sentiment, comment je monte ça. Donc voilà, donc vous pouvez passer en accéléré cette partie. Donc là, je vois que le petit mécanisme que j'avais préparé va être trop large. Donc du coup, je vais le recouper un petit peu. Je vais faire ça au ciseau, hein, c'est pas besoin d'être précis. Voilà.
je range un peu tout mon bazar. Et on va passer du coup à la décoration de la carte. Que voici. Alors, on va commencer par installer la ficelle. Et on verra après comment j'arrange mes petites fleurs pour la déco. Je trouvais que cette petite fleur était assez assortie avec les fleurs du papier à motif. Je les ai fait des mêmes couleurs assorties pour rappeler le motif. Donc il me faut la ficelle. La ficelle, il faut environ, vous pouvez le prendre comme ci, pour mesurer, hop. Il faut qu'il y ait un petit peu qui dépasse ici, que ça pendouille, et comme ceci. Donc ça fait à peu près, on va mesurer, hop, une 15 cm à peu près de long. Et on va du coup fixer la ficelle en haut. On va d'abord installer la décoration dessus, pour que ce soit plus facile après à fixer ici. Donc à peu près au centre, nous allons mettre... Alors, ce que je fais moi du coup, c'est que je vais utiliser du scotch, hein, tout simplement. Vraiment pas des grands bouts, hein, parce que mes motifs sont vraiment petits. Je colle la ficelle dessus, à peu près au centre. Et je colle mon premier motif. Voilà. Vous pouvez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit bout de scotch qui dépasse, donc voilà. Il suffit de replacer, enfin de recouper si besoin. Et on fait la même chose pour toutes les fleurs jusqu'à ce que... Alors je vais peut-être pas coller les 4 parce que ça me semble un peu large, mais voilà, je vais en coller 3 je pense. À vous de voir un peu voilà, comment vous voulez les placer. Et je vais garder peut-être la dernière pour la coller sur le sentiment. Voilà, ça peut être sympa comme ceci. Voilà. Donc je vais coller ces 3 là. Voilà, vous les arrangez au mieux, hein, vos petites décorations. Hop. Et maintenant, on va venir fixer ceci en dessous. Donc pareil, avec du scotch. C'est une partie qui se voit pas vraiment. Donc, hop, on va essayer de coller dans le bon sens. Il faut qu'il y ait un petit peu de mou hein, quand même. Donc vous collez, voilà. Vous mettez la ficelle et vous collez. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. On verra après s'il faut ajuster un peu la longueur de la ficelle. Parce que je vois qu'elle est un peu plus courte d'un côté que de l'autre. Donc à peu près au centre hein, d'ailleurs du cube. Hein. Hop. Voilà. Vous voyez, hop. Enfin, vous voyez pas. Là vous voyez. Là c'est un peu plus long sur le côté gauche là, donc du coup je vais essayer de rattraper le coup. J'essaye d'égaliser les... Alors, vous pouvez le faire penduler dans l'autre sens pour voir si ça penduit bien. Et là, je remets du scotch. Voilà, là c'est pas mal. Et on vérifie bien du coup que en fermant la carte, ça n'abîme pas le motif. Voilà, donc c'est vraiment la partie un peu plus complexe de la carte, c'est accrocher cette ficelle avec les décorations. Hop. Je vais coller ma petite fleur au-dessus là, du sentiment.
juste avec une petite pointe de colle. Et on va venir fixer ceci avec le petit mécanisme. Donc pour ce faire, hop, on va plier la carte pour pouvoir accéder plus facilement, en faisant attention à la décoration. Voilà. On va venir coller le mécanisme. Alors il faut qu'il soit centré du coup. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, il faut que la pliure soit sur la pliure de la carte. Donc, pareil, vous mettez tout petit peu de colle sur les petites languettes. Désolée si la mise au point se fait pas bien. Je sais pas, mon téléphone a décidé de ne pas faire de mise au point quand je rapproche les objets. Je vais bien le coller, alors faire attention, voilà, à peu près au centre. Si possible, si vous avez des décorations sur le sentiment et qu'elles sont grandes, mettez-le un peu plus bas pour pas que ça dépasse en fait de la carte. Voilà. Mais là ça dépasse pas, donc on va le centrer à peu près. Et je vais du coup venir le coller comme ceci au centre. On vérifie, hop. Voilà, il doit y avoir du coup un petit accordéon comme ça là, qui se colle facilement. Je vais mettre un petit peu de colle sur le dessus pour pouvoir coller le sentiment, à peu près centré également. Et voilà. Et bien la carte est terminée. Ouais, c'est vraiment très très simple entre guillemets à réaliser. Vraiment c'est de cette petite partie. Ah bah non, j'ai pas fini. Je dis des bêtises. Il me reste des petits papiers à motifs à coller en haut. Voilà. Qui veut du coup retendre un petit peu le film parce que ça va coller, plaquer la ficelle sur le haut du cube. Donc là, petite gymnastique, hein, parce qu'il faut bien viser. Un jour, j'arriverai à travailler sans mettre de la colle sur les doigts. Et voici. On vérifie bien, la carte se plie. Et il ne me reste plus que du coup un carré. Voilà. En bonus, je vais vous montrer comment réaliser l'enveloppe assortie, qui permettra du coup de l'envoyer facilement. Donc c'est une enveloppe carrée. Hein. Pour faire des enveloppes, j'utilise cet outil que j'avais dû acheter chez Action, je crois, qui permet du coup de faire des enveloppes. Et là, du coup, cette carte fait 12 cm sur 12 cm, puisqu'on a fait 2 cubes de 6. Voilà, 12 cm sur 12 cm. Et vous avez la possibilité là de trouver. Donc voilà, vous avez la taille de la carte size, 12 cm sur 12 cm. Donc du coup, il va me falloir un papier de 20,5 sur 20,5. Et on fera des plis, enfin le premier pli à 9,2. Voilà, donc si vous n'avez pas... C'est vraiment très pratique, je me sers que de ça pour faire mes enveloppes assorties aux cartes, parce que souvent je fais des cartes hors gabarit. Il existe même un site internet où on peut rentrer le gabarit, enfin la taille de notre carte, et ça nous met tout de suite la taille du papier à utiliser et l'endroit où il faut faire la première pliure. Donc c'est vraiment pratique. J'essaierai de vous mettre le lien de ce site en commentaire, enfin dans la description de la vidéo. Voilà, mais si pour les cartes à peu près standard, comme celle-ci qui fait 12 cm sur 12 cm, voilà, vous avez, en général avec ce genre d'outils, vous avez déjà les échelles, enfin les mesures à utiliser. Donc là, je vais prendre un papier assorti. Je pense que je vais prendre le jaune là, que j'avais pas utilisé pour faire les petites fleurs, comme ça sera un peu punchy. Donc là, je vais couper mon papier à 20,5, un carré de 20,5 de côté. Et maintenant, on va utiliser cet outil avec le plieur qui est là. Et du coup, on nous disait de faire la pliure à 9,2 cm.
il s'agit de la première pliure, puisqu'après les autres vont suivre d'office, parce que voilà, une fois qu'on aura fait la première pliure, on aura les marques pour les autres. Donc là je place mon papier à 9,2 cm et je trace avec le plioir dans la petite charnière, la petite gouttière. Voilà. Donc là j'ai ma première pliure de mon enveloppe. Et maintenant, bah, il suffit d'utiliser l'autre, qui s'appelle le score guide, hein, le guide. On place la fente qu'on vient de faire, la pliure là, dans cette fente perpendiculaire à la première. Et on trace de la même façon la pliure. Et on fait la même chose pour les 3 côtés en fait, où on n'a pas besoin de mesurer en fait pour les autres. Elles se font toutes seules grâce au guide. Voilà. Je me suis trompée de mesure. J'ai lu 9,2, mais en fait c'était 10,2. Donc du coup, mon enveloppe n'était pas dans le bon format, puisque j'avais un rectangle. Et ça me semblait bizarre parce que la carte est carrée. Donc je recommence. Hop, pardon pour la caméra. Je recommence. La mesure par contre de 20,5 sur 20,5 était correcte. J'essaierai de faire une carte au bon format pour utiliser la feuille que j'ai utilisée déjà, histoire de ne pas perdre cette enveloppe. Et donc là, je précise, donc je refais attention, donc c'est bien 10,2 pour la carte qui fait 12 cm sur 12 cm. Il nous faut 10,2. Voilà celle que j'ai fait, du coup c'est celle du dessous, mais puisque je me suis trompée, parce que le format de papier de base était à la même dimension. Donc là, je replace à 10,2. Et je recommence mes 3 autres côtés en suivant le guide perpendiculaire. Voilà. Donc là, j'ai bien un carré. On peut vérifier en posant la carte par-dessus. Elle va bien rentrer dans l'enveloppe. Je n'ai plus besoin de cette petite planche. Par contre, j'ai besoin de l'outil qui était vendu avec pour couper poinçonner les angles ici. Alors on peut le faire au ciseau, hein, mais ça c'est quand même beaucoup plus précis. Donc je le place voilà, à l'angle des fentes qu'on a faites avec la planche. Voilà, ça vous fait du coup une petite encoche comme ceci. Je fais la même chose pour les 4 coins. Voilà, ben, il ne reste plus qu'à plier. Hop. Donc moi j'aime bien que l'angle soit arrondi. Donc j'utilise l'autre côté de la perforatrice qui permet de faire des angles arrondis. Voici. Voilà, ça fait quand même une finition un peu plus propre. Et je fais la même chose pour la pointe. Et voilà. Maintenant, on va coller, mettre 2 bandes de scotch double face ici. Et on va en préparer 2 ici, mais qu'on va pas coller. Voilà, c'est vraiment au moment où vous allez l'envoyer, comme j'ai fait sur celle-ci. Voilà. Il n'y aura plus qu'à enlever les bandes plastiques pour pouvoir l'envoyer. Donc je colle. Voilà, notre enveloppe est prête. On peut vérifier tout de suite si la carte qu'on vient de faire rentre dedans. Et voilà, c'est parfait. Elle est prête à être envoyée. Ce que vous pouvez faire si vous utilisez aussi
que j'ai pas fait là, mais est-ce que si vous utilisez du papier foncé comme le mien, là où c'est difficile d'écrire, si vous voulez écrire un petit mot derrière, vous pouvez coller bien sûr du papier blanc sur chaque bande du verso du dos de la carte. Donc les bandes feront du coup 5,5 sur 11,5 cm. Voilà. Donc là je vais pas le faire pour l'instant, mais voilà, le but c'est ça. Voilà, j'espère que cette carte, ce tutoriel vous aura plu, et pour réaliser cette carte pop-up cube qui se pose du coup, et vous pouvez garder en décoration avec l'enveloppe assortie, un petit bonus. C'est une carte que j'aime beaucoup faire en atelier avec mes élèves par exemple, parce que c'est une carte assez simple quand même, et qui a fait son petit effet quand même. C'est assez rare d'avoir des cartes en 3D comme ceci. Voilà, donc on en a fait par exemple pour Halloween l'année dernière. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel, au plus vite j'espère. À bientôt.